Moi, je suis professeur de Mongeau. Je travaille à Grenoble, et j'avais monté et dirigé pendant 30 ans un labo qui s'appelle Team CIMAG, qui était destiné à la robotique chirurgicale, à l'informatique médicale et à ce qu'on appelle la bioinformatique, c'est-à-dire des travaux numériques sur le génome et le protéome humain. Et puis maintenant, j'ai fondé un autre labo qui s'appelle AGIM, donc qui s'appelle AGE Imagerie et Modélisation et qui est dédié justement au suivi des personnes âgées à domicile. L'informatique s'est un peu déplacé de l'hôpital au domicile, puisqu'initialement on a fait des grands systèmes d'information hospitaliers il y a une trentaine d'années qui continuent à se vendre. Celui de Grenoble se vend sous le nom de CrystalNet. Et puis en fait on s'est rendu compte que ces systèmes étaient très centrés hôpitaux et oubliaient le fait que les gens sortaient de l'hôpital au bout de 8 jours ou 15 jours, retournaient chez eux mais avec la même maladie. S'ils étaient Alzheimer, ils restaient Alzheimer. S'ils étaient diabétiques, ils restaient diabétiques. D'où l'idée de continuer dans leur parcours de santé à les suivre chez eux. Alors évidemment, ça nécessite un outillage qui est un peu différent de l'outillage qu'on avait à l'hôpital. Et cet outillage, c'est des capteurs. Donc on a un réseau de capteurs, on a des vêtements intelligents. Par exemple, on a un t-shirt qui capte les mouvements respiratoires, l'activité cardiaque et qui peut capter un certain nombre de variables comme l'hydratation de la peau, qui nous donne des informations intéressantes sur l'état, par exemple, d'angoisse du sujet. Alors en plus, on a des capteurs sur les murs, qui étaient autrefois des capteurs du style caméra. On a banni les caméras pour des raisons d'invasivité. Et maintenant, on a des capteurs qui sont beaucoup plus discrets, qui sont des capteurs infrarouges, qui sont des switches électroniques sur les portes, qui sont des capteurs du type microphone, qui nous permettent de savoir où les gens sont, où ils passent au cours de la journée et de la nuit. Et évidemment, on ne les dérange pas, sauf si on a des répétitions d'action. Par exemple, si on va 3 ou 4 fois aux toilettes, ça peut correspondre à une pollakiurie la nuit. Voilà, ça signe quelque chose, donc on le note dans un coin. Si on répète des actions des fois un peu banales, mais ça arrive à tout le monde, mais quand c'est chronique, c'est un peu pathologique. Si on va, en revenant du casino, ouvrir 50 fois le frigo pour voir qu'on a bien mis les choses, bien les vérifier, etc., c'est ce qu'on appelle des actions de persévération, qui peuvent être un signe relativement précoce de maladies neurodégénératives. Alors en plus, on a des capteurs qui sont un petit peu plus médicaux. On peut capturer au niveau des pieds, c'est ce qu'on développe à l'heure actuelle, toutes les zones de pression qui sont souvent pathologiques dans le diabète parce que comme on a des ulcères au niveau des pieds, on essaie de les éviter. Donc on va avoir une démarche qui n'est pas du tout la démarche naturelle, mais comme on va appuyer sur l'endroit qui n'est pas atteint par l'ulcère, par exemple sur l'avant-pied si l'ulcère est au talon, eh bien forcément, tôt ou tard, on va développer un autre ulcère sur l'avant-pied. Donc on est obligé, si on veut faire de l'apprentissage de la marche pour éviter les chutes, etc., on est obligé de faire de la rééducation qui est fondée sur la capture d'informations, sur la semelle du pied diabétique. On a un projet de chaussure qui prendrait aussi la glycémie dans la sueur, ce qu'on appelle la glyhydrie, qui est très corrélée avec la glycémie et qui éviterait de faire les petites piqûres pour avoir la goutte de sang pour estimer la glycémie par les méthodes traditionnelles. Voilà, donc c'est le début d'une aventure, mais on a déjà fait pas mal d'expérimentations. La dernière dans le Vercors a correspondu au suivi de personnes âgées dans lequel on avait enlevé, donc ils étaient dans des fermes un peu isolées, on n'avait plus de PC, on n'avait plus rien, alors que dans les appartements à Grenoble on en a. Et à l'aide de la seule télévision et d'un remote control intelligent, eh bien, on arrivait à laisser déposer des informations médicales après la visite de l'infirmière de l'ADMR, du kiné ou la visite du médecin. Donc se constituait progressivement un dossier médical de ce patient. Les aidants, c'est-à-dire les tiers de la famille, les enfants, le conjoint, pouvaient le consulter. Alors si la personne était déjà relativement âgée, c'était surtout à destiner des aidants familiaux et des professionnels de santé qui venaient à domicile.